C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre de Geneviève Menley, maire de Chaloux-Moulineux dans le département de l'Essonne. Je lui ai demandé de nous raconter l'histoire de sa commune. Alors Chaloux-Moulineux il y avait deux communes. C'était même pas des communes, c'était des paroisses à l'époque. Donc il y avait Chaloux et Moulineux. Donc Chaloux était un village où il y avait quand il y a eu des fouilles, des traces de Romains et au niveau archéologique. Et ensuite, la grande histoire de Chaloux, c'est que la reine Adèle de Champagne, qui séjournait à Orléans, dans son fief d'Orléans, a donné la commune de Chaloux aux Templiers. D'ailleurs, Chaloux, à l'époque, s'appelait Chaloux-la-Reine, à cause de la reine Adèle de Champagne. Elle a donné ses terres aux Templiers en échange de certainement une puissance ailleurs, on ne le sait pas, mais il y a eu sûrement une contrepartie. Et elle a donné les terres et les habitants, c'est-à-dire que les Templiers sont venus s'installer à Chaloux dans une commanderie qui est mitoyenne avec l'église, et pendant des siècles ils ont utilisé toutes les cultures que leur fournissaient les habitants pour leur puissance, parce qu'ils allaient faire les croisades, et donc ils ont en même temps travaillé, ils ont construit les étangs, ils faisaient de la pêche qu'ils fournissaient, qu'ils vendaient. En fait, ils étaient à la fois moines et soldats. C'est pour ça qu'on dit les Templiers sont deux. Ils avaient deux personnes en eux, deux personnalités. Les commandeurs habitaient ici et il fallait financer ces croisades. Donc c'est pour ça que les habitants ont beaucoup participé par leur travail. Ils étaient obligés d'aller moudre le grain dans un moulin qui se trouve derrière l'église et derrière la commanderie. Ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils passent. C'était un impôt, si vous voulez. Donc c'était pour les Templiers. Donc ces Templiers sont restés jusqu'à que l'ordre des Templiers soit dissous. Et ensuite, l'église et la commanderie sont passées aux Hospitaliers et ensuite à l'ordre de Malte. Ensuite, il y a eu la Révolution. Donc les deux communes, parce qu'il y avait une autre paroisse à Moulineux, avec une église aussi qui s'appelle Saint-Thomas de Canterbury. À la Révolution, lorsqu'il y a eu la séparation de l'église et de l'État, cette paroisse de Moulineux a été vendue. Donc maintenant, elle est dans un domaine particulier, de privé, et avec les étangs aussi. Donc les deux communes ont été réunies. Et c'est pour ça que maintenant, il y a le village est Chaloux-Moulineux. Et donc, les traces des Templiers sont encore très, très fortes. On les voit par les bâtiments qui existaient déjà sur les cartes de 1771, puisque c'est la date de la donation de la reine. Et on voit déjà l'église existait déjà. Tous les bâtiments de ces rues sont encore... n'ont pas bougé, si vous voulez. Et donc, l'histoire est encore très présente dans la vie des habitants et dans notre histoire, même actuelle, puisque ça fait partie de notre patrimoine qu'il faut transmettre. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.